Toni, herzlichen Glückwunsch. 6. Champions League-Titel für Sie, der 15. für den Club. Dazu der Abschied à la Madrid in der Kurve. Ist das emotional überhaupt zu schaffen? Ja, einfach ist es nicht, muss ich zugeben. Ich meine, meinen persönlichen Abschied in dem Sinne hatte ich ja letzte Woche schon in unserem Stadion, aber natürlich wollte ich mich verabschieden mit diesem Champions League-Sieg heute. Das bedeutet mir unfassbar viel und Gott sei Dank hat es geklappt. Si certaines légendes qui nous est contées à travers l'histoire sont de simples vanités, afin de donner un sens à certaines de nos croyances aujourd'hui archaïques, dans une société qui se meurt de ses préceptes, la légende que je vais vous conter dans cette vidéo est aussi réelle que nos pensées abstraites, qui se matérialisent en une symphonie onirique. L'art de la passe, un art si subtil, un art si beau, un art qui donne une certaine poésie au football. Ce sport qui a vu traverser dans son histoire d'innombrables artistes de la passe. Mais l'histoire que je vais vous conter est celle d'un homme pour qui ça semble si facile, ressemblant même à un art fastidieux, tant ce geste il le maîtrise à la perfection. Nous allons nous pencher sur une véritable légende du football, à travers un chapitre de son histoire. Je veux bien sûr parler de Toni Kroos, un homme qui a su se faire un nom dans le plus grand club du monde, le Real Madrid. Allez, c'est parti. Né en 1990 à Grossrohl en République d'Allemagne, le jeune Toni évolue au sein d'une famille très sportive. Sa mère étant joueuse de badminton et son père évoluant dans le milieu du foot. Son tout premier club de foot est le Greifswalder, désolé pour la prononciation, où il restera jusqu'en 2002. Ensuite, il rejoint le Hansa Rostock pour plus de 3 ans jusqu'en 2025, où il rejoint le Bayern de Munich. À seulement 16 ans, ce dernier était déjà vu comme un très grand espoir du football allemand. Il va gravir les échelons de la sélection allemande, en passant les catégories jeunes des moins de 17 ans jusqu'aux moins de 21 ans, période durant laquelle il va briller lors des différentes compétitions de jeunes. Même chose de les catégories jeunes du Bayern de Munich. Il va finalement rentrer dans l'équipe première du Bayern en 2007. Après avoir terminé Ballon d'Or au mondial des moins de 17 ans en sélection allemande malgré une élimination en demi-finale, les débuts de Toni Kroos au Bayern sont assez timides, n'ayant pas assez de temps de jeu malgré quelques matchs assez prometteurs. Par la suite, il sera prêté au Bayern Leverkusen en janvier 2009. Il fera une saison et demie au Leverkusen, où il va s'imposer en tant que titulaire, surtout lors de la saison 2009-2010, où il va jouer 35 matchs, toutes compétitions confondues. Au terme de cette saison, il retournera au Bayern pour 4 ans. Je me rappelle avoir eu cette pensée dans ma tête après avoir revu et analysé les actions avec ou sans ballon de Toni Kroos pour les besoins de cette vidéo, que si je devais me réincarner en un joueur, Toni en ferait partie. Alliant intelligence de jeu et technique élégante du haut de ses 1m83, l'Allemand pourvu d'une vision à 360 degrés donne l'impression de dominer tous les autres joueurs, pas une impression de supériorité, une impression d'être un électron libre qui décide le moment venu de prendre le contrôle total du jeu. Par le biais de la rhétorique, je cherche à métaphorer le football comme un jeu d'échecs, où Toni serait une tour de contrôle qui a juste besoin de ses yeux et de son cerveau pour imaginer différents angles possibles afin de garder une certaine cohérence au jeu. On peut y voir un rapport assez implicite entre le besoin d'organiser le jeu et le rôle qu'occupe le maestro allemand. Son importance est ainsi mise en lumière par ce biais métaphorique. Là où paradoxalement, ce rôle n'est pas assez mis en avant par les juges élitistes qui font des distinctions personnelles comme le Ballon d'Or. Ce qui est fort dommage, vous l'aurez compris. Mais bref,
Après cette petite aparté, on peut résumer vite fait le passage de Toni Kroos au Bayern comme un palier qui lui a permis de s'imposer comme un des tout meilleurs milieux de terrain au monde, gagnant au passage sa première Ligue des Champions en 2013. La première d'une très longue série. Mais après avoir passé 3 ans en Bavière, le natif de Greifswald décide de quitter l'Allemagne pour l'Espagne en rejoignant le plus grand club du monde, le Real Madrid. Après avoir remporté la Coupe du Monde 2014 avec l'Allemagne, la Maison Blanche décide de recruter le joyau allemand. Un nouveau chapitre s'écrit et qui est l'objet de ma vidéo. Comment Toni Kroos a réussi à bâtir sa légende dans le plus grand club du monde. Si pour certains, première saison rime avec adaptation, pour l'Allemand, celle-ci rime avec certitude et banalité. Alors que ce dernier évolue aux côtés de joueurs de renommée mondiale comme Cristiano, Gareth Bale, Modric, Karim Benzema et compagnie. Son importance et la prédominance de son talent fait de lui un joueur indispensable. Que ce soit sans ou avec ballon, les possibilités de moduler le jeu selon certaines phases ressemblent à un jeu d'échecs, à une mécanique fastidieuse. On ressent déjà l'emprise du cerveau allemand au cœur du jeu dans cet immense échiquier. Une emprise qui ne permettra pas cependant de gagner un seul trophée lors de cette première saison. Pourtant, nous sommes juste à l'aube d'une domination sans égale du roi d'Europe, avec un Kroos en tour de contrôle qui va asseoir une emprise sous l'échiquier du football mondial. De 2016 à 2018, c'est pas plus de 3 Ligues des Champions raflées. Une hégémonie qui va établir un des milieux les plus dominants de ces dernières années. Kroos, Modric, Casemiro. Les trois s'entendent à merveille, chacun ayant des rôles très différents, mais très complémentaires. Parmi ces 3 ans, l'Europe ne peut qu'admirer toute la grandeur de ce conquérant, de celui qui contrôle le jeu à la perfection. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pendant ces 3 ans, on a assisté à toutes les facettes techniques et cérébrales qui rendent Toni aussi fort, indispensable pour ce Real Madrid. Passons de 11, puis à 16, puis à 8 passes décisives au terme de la saison 2017-2018. On peut constater que le bilan statistique contraste de manière presque irrationnelle par rapport à son apport dans le jeu. Malheureusement, un apport qui aura moins d'impact au terme de la saison 2018-2019. Saison durant laquelle on ressent une certaine lassitude physique et mentale, sans doute blasé en quelque sorte de ces 3 Ligues des Champions raflées. Cependant, les saisons suivantes marqueront la renaissance de Monarque qui, comme conscient de vouloir laisser un héritage et une trace dans l'histoire, va attendre le bon moment pour marquer le coup sur une dernière saison masterclass, digne de son talent. Un début de renaissance qui commence avec la saison 2019-2020. On peut remarquer que même dans un Real Madrid moins dominateur et moins conquérant que lors du triplé de Ligue des Champions, Kroos reste fidèle à lui-même. Certes, de 2019 à 2021, Kroos sera parfois critiqué pour un style parfois trop stéréotypé, allant jusqu'à ralentir le jeu du Real Madrid sur certaines séquences. Mais on ne peut nier son importance cruciale de la conservation du ballon. Et même au niveau défensif, ce rôle est aussi important, encore plus quand on sait que la défense du Real Madrid était en reconstruction. Kroos incarne à la perfection le rôle de milieu de terrain qui occupe plusieurs fonctions, quitte à être le héros de l'ombre. Celui qui va apporter de la cohérence avec une touche d'élégance et une finesse chère à son jeu. 2021-2022, une saison très spéciale pour le Real Madrid qui récupère sa couronne de roi d'Europe. Une saison qui sera portée en triomphe par celui qui est devenu le nouveau roi du Real Madrid, Karim Benzema. Mais pour autant, est-ce que c'est vraiment seulement grâce à lui que le Real Madrid gagne cette Ligue des Champions? Même chose pour la saison 2023-2024. Est-ce que c'est seulement grâce à Vinicius et Bellingham que ce Real Madrid assoit inlassablement sa domination, son partage? Mais pour ces deux questions, chacun aura son opinion. Mais il est clair que si le foot est un sport collectif où est mis en place un jeu d'échecs afin de contrecarrer les tactiques émises par l'adversaire, Toni est un pilier, une tour de contrôle, un cerveau qui est indispensable pour ce Real Madrid. Ses passes, ses dribbles, ses contrôles, ses tacles, ses scans, ses déplacements, tous ces attributs font de lui une légende des temps modernes. Un conquérant, une tour de contrôle qui pendant 9 ans a fait régner avec l'aide de ses coéquipiers, en quelque sorte,
une oligarchie au sein de l'échiquier européen. Sa dernière Ligue des Champions, en 2024, est un trophée qui vient terminer en apothéose l'histoire de la légendaire carrière de Toni en remportant en passage une Liga. Sur ces derniers mots, je dirais que si on aime le football, on est obligé de reconnaître la grandeur de Toni Kroos. Plus qu'un mythe, il a prouvé que parfois, le mythe dépasse la fiction. Rien n'était possible. Mais le football, c'est quoi au juste? On a tous une interprétation différente. Ce qu'on peut affirmer, c'est que Toni a mené une des plus belles interprétations qu'on puisse faire au football. Et ça serait lui rendre hommage, le remercier pour toutes ces années d'allégresse et de frissons. Merci, on t'oubliera jamais.